une étape aussi importante qui est d'intégrer les différents éléments de notre carte. Donc, le tout premier élément, c'est le fond cartographique lui-même. Et le fond cartographique lui-même, on peut y accéder en cliquant sur Ajouter un objet et Ajouter carte. Cela nous permet automatiquement de pouvoir maintenir un clic gauche ici et de dessiner une zone de sélection. Automatiquement, la carte va s'intégrer à ce niveau-là. Et la carte ici étant intégrée, vous devriez maintenant faire intervenir les autres éléments. Et il y en a plusieurs possibles. À vous de travailler selon l'ordre que vous avez bien choisi. L'ordre pourrait évoluer selon celui qui est derrière la machine. Donc, j'ai ici la carte qui est intégrée. On peut maintenant jouer sur toutes les possibilités de modification. Cela concerne la taille, autrement l'échelle, on peut sélectionner. Et au niveau de propriété de l'objet, on a l'échelle qui est là. Donc, plus cette valeur-ci est élevée, plus la carte est petite. Donc, c'est un effet opposé. Donc, si je souhaite augmenter ici la carte pour qu'elle puisse prendre un peu plus de place, je diminue seulement ici cette valeur-là. Donc, c'est un peu. Voilà. Donc, je diminue la valeur de l'échelle et automatiquement la carte va prendre un peu plus de volume. Donc, c'est un peu cette logique-là. Voilà. Donc, on a cette carte-là. Maintenant, un détail très important par rapport aux outils. Parfois, on souhaite déplacer uniquement que la carte. Pour ce faire, vous devrez choisir l'outil qui est à ce niveau-là, qui est appelé déplacer le contenu de l'objet. Là, vous permettra de déplacer uniquement la carte. On voit bien que c'est la carte uniquement qui se déplace. Voilà. On peut la placer ici, par exemple, et la carte, elle est bien structurée. Maintenant, la carte étant insérée, il y a un ensemble d'éléments concernant la mise en page cartographique. Donc, j'aimerais qu'on puisse interagir ensemble par rapport à nos différentes connaissances sur ces éléments-là. À part ici le fond cartographique, selon vous, quel élément avons-nous pour la mise en page cartographique? On a un, le fond cartographique. Dans le fond cartographique, il est intégré. Deux, quel élément avons-nous? De quel élément avons-nous? Celui qui ne va pas à mon écran, c'est certainement qu'il est un souci de connexion. Celui qui ne va pas à mon écran, là, c'est certainement un souci de connexion, qu'il vérifie sa connexion à son niveau. Donc je reste à l'écoute. Après avoir intégré la carte, à quelle étape devrons-nous passer lorsque nous souhaitons faire une mise en page cartographique? Donc, on sait bien que la mise en page cartographique est un procédé très intéressant, très important, qui permet de rendre la carte accessible au plus grand nombre de personnes. Parce que de façon basique, la carte, le projet il est accessible seulement à celui qui est derrière la machine. Mais pour qu'il soit accessible à tous, il faut une mise en page cartographique plus accessible à tout un chacun. Donc, après la première étape qui a consisté pour nous à intégrer la carte, à quelle étape devrions-nous passer? Donc, à quelle étape devrions-nous passer pour faire une mise en page cartographique? J'aimerais que ça soit par écrit pour qu'il n'y ait pas d'interférence par rapport au son. Est-ce que cela est possible, M. Bassa? Que ça soit par écrit, s'il vous plaît. Si vous souhaitez, voilà, que ça soit par écrit. Dans le cas où ce serait un peu complexe par écrit, vous me dites, je vais activer le micro de tout un chacun. Si cela n'est pas possible à l'écrit, je vais activer le micro de tout un chacun pour que vous puissiez intervenir. Ok, ça marche. Donc, on a, hop, il a pratiquement donné tous les éléments. On a ici le fond cartographique qui est intégré d'abord. Donc, on a la légende, l'orientation, l'échelle, le cadre et le titre. Donc, on va simplement se limiter à ces éléments-là. Pour ne pas faire trop long, puisque voilà, on va sur cette base-là. On ne va pas rentrer dans d'autres détails. On se limitera uniquement à ces éléments-là.
Mais si la possibilité nous est donnée par rapport au temps, on va voir, on verra bien. Donc, on va intégrer les différents éléments. L'ordre importe peu, je vais simplement vous montrer comment intégrer chacun des éléments. Donc, l'ordre importe peu par rapport à ce que je vais vous montrer à l'instant T. Donc, on revient à QGIS. On va intégrer le premier élément qui est l'orientation. Voilà, je le dis parce que nous ne faisons pas de façon ordonnée. On va simplement vous montrer comment intégrer les éléments et après, vous pourrez les replacer, les repositionner en fonction de la logique que vous recherchez pour faire comprendre l'information. C'est le plus important. Il faudrait que le profane soit capable de comprendre la carte que vous réalisez. Le but n'est pas de pouvoir réaliser des cartes complexes ou non. Le but est de pouvoir transcrire une information pour la rendre accessible de façon spatiale à tout le monde. Donc, je vais intégrer ici l'orientation. Je l'ai dit, tous les éléments sont disponibles ici. Et les mêmes éléments disponibles ici peuvent être retrouvés au niveau de ajouter un objet. Et on a ici ajouter flèche du nord. Pour ceux qui ont les versions de QGIS de 2 points, cela n'est pas évident qu'ils puissent trouver cette fonctionnalité-là. Ajouter flèche du nord, mais il a la possibilité de l'intégrer. Voilà. Donc, vous cliquez sur ajouter flèche du nord. Automatiquement, votre curseur va se transformer en ce plus-là. Vous dessinez une zone de sélection et de façon automatique, il va intégrer le modèle par défaut. Voilà. Par défaut, c'est le modèle qui est là. Et l'on est capable de modifier le modèle. C'est possible. Voilà. Je vais zoomer un peu plus là. On est capable de modifier le modèle. Cela est aussi possible. Voilà. Ce modèle, s'il ne vous convient pas, vous avez la possibilité, au niveau de propriété de l'objet, vous devrez sélectionner votre objet. Et dans propriété de l'objet, vous avez ici image SVG. Et dans image SVG, il y a plusieurs options. Comme il s'agit d'une flèche du nord, d'une orientation, vous choisissez arrows à ce niveau-là. Voilà. Parce que chaque dossier présente ses éléments. Si vous cliquez sur un dossier, automatiquement, il va vous présenter le contenu du dossier. Voilà. En fonction de ce que vous recherchez, comme nous recherchons l'orientation du nord, nous cliquons sur arrow. On peut bien voir les formats qui sont disponibles. Voilà. Il y en a assez et vous avez la possibilité de modifier chacun des formats. Si vous choisissez un format, vous pouvez le modifier, ça ne gêne pas. Voilà. Je choisis ce format-ci par exemple. Et lorsque je vais descendre un peu plus, j'ai des options qui sont là. Bon, ici, on a ça, c'est le lien pour accéder au symbole, au format qui a été intégré. Voilà. Donc là, il n'y a pas des éléments à modifier. On a ici couleur de remplissage. On peut, si on souhaite, avoir une couleur particulière du noir, ça dépendra de ce que l'on souhaite. On voit bien ici. Voilà. Donc, ça dépend de nous. Si on souhaite, on peut passer en gris et autres. Mais il faut savoir que le plus important, l'information que vous véhiculez doit être accessible. Évitez certaines couleurs, évitez certaines formes, non, évitez tout ça. Prenez des éléments accessibles au plus grand nombre de publics pour permettre la compréhension de votre carte. Ok, donc on peut bien voir plusieurs options par rapport au positionnement, centré, tout ça, tout est disponible. Donc par rapport à l'orientation du nord, c'est bon. Donc je vais ici. Après, on verra bien l'emplacement de chaque élément. Nous passons maintenant à la prochaine étape qui va consister à, je dirais comme cela, bon, intégrons le titre. Voilà, on va faire comme ça. Le titre, on va cliquer sur ajouter un objet et on prend ajouter étiquette. Cela étant fait, je vais dessiner une zone de sélection à ce niveau-là et je vais intégrer ici mon titre. Pour intégrer le titre, vous ne devrez pas taper directement ici, ça ne va pas marcher. Voilà, vous venez simplement au niveau de propriété de l'objet et vous modifiez le texte qui est là. On va l'appeler ici taux de masculinité du département d'Aboisseau. Du département d'Aboisseau. Ok. Ceci étant fait, je reste toujours dans cette même logique de modification textuelle et je vais apporter plusieurs modifications possibles. Parce que c'est une manipulation textuelle. On est capable de modifier la taille, la couleur, la forme, tout ça, tout est possible. Donc, et vous avez ici l'option police qui est là. Vous cliquez dans police et vous allez voir qu'il va vous dérouler un ensemble de possibilités de manipulation. Et à chacun
de choisir des formats bien définis pour faciliter la compréhension, je le dis. Parce qu'il y a des polices qui sont difficilement lisibles. Voilà. Et vous pouvez voir chez moi, par exemple, voilà, on a des polices qui sont un peu particulières, mais prenez des polices accessibles à tous. Le but d'une carte, c'est qu'on puisse comprendre l'information qui est véhiculée. Donc, je vais choisir ici le Montserrat et on a cet élément-là. On peut ici mettre en gras, en italique, tout ça, tout est possible. Voilà. OK. Et on a la possibilité aussi de souligner, si on souhaite souligner. On peut aussi encadrer si on veut le faire. Voilà. On y reviendra plus tard. Toujours par rapport au texte, je vais zoomer un peu. On va bien. Taux de masculinité du département d'Aboisseau. Si on souhaite faire d'autres modifications textuelles, on reste toujours dans cette zone-là. On a ici formatage. Si on souhaite jouer sur l'espacement entre les lettres, l'espacement entre les mots, jouer sur le casse et ici le type de casse. Le type de casse, c'est l'écriture, que ce soit en minuscule ou en majuscule. On peut vouloir que tout soit en minuscule. Voilà, on peut vouloir que tout soit en majuscule, c'est possible. Mais pour le cas du titre, vous mettez en majuscule textuellement si vous avez la possibilité de le faire. Donc, il faudrait que vous choisissiez une police adaptée à cela. Parce qu'il y a certaines polices qui n'acceptent pas de lire les majuscules. Donc, évitez ça. Donc, on a ces éléments-là. On peut, si on souhaite mettre des tampons, mais là, il faut éviter ces manipulations un peu particulières-là. Donc, très simplement, avec ces différents éléments, nous sommes bons. Donc, on revient en cliquant sur le triangle qui est à ce niveau-là. Cela nous permet de faire un retour juste pour accéder à ces différents éléments. On va maintenant jouer sur les questions de disposition. Donc, on souhaite centrer ce texte-là. Donc, on va ici jouer sur l'alignement horizontal en choisissant centrer et l'alignement ici vertical en choisissant centrer. Donc, le texte, il est centré maintenant dans la forme. On peut réduire la forme si on le souhaite. Il va toujours s'adapter. Toujours, il sera centré. Même si on réduit ici dans ce sens-là, il va s'adapter. Il sera toujours centré. Voilà. Donc, si on veut le mettre en deux lignes, on est bon. Je souhaite ici mettre un cadre. Donc, je vais simplement cocher ici cadre. Et le cadre, on peut bien voir qu'il est là. Pour ceux qui aiment les couleurs par-ci et là, si vous souhaitez mettre ici une couleur de fond, c'est possible. Mais moi, je conseille toujours à ce qu'on évite les couleurs ou on évite trop les couleurs. Voilà. Si vous souhaitez mettre les couleurs, c'est ici au niveau de couleurs. Vous cochez arrière-plan, vous choisissez la couleur que vous souhaitez. Alors, moi, je reste en blanc. Si cela est fait, nous passons à un autre élément. Mais avant d'y arriver, est-ce que par rapport à l'orientation du nord et par rapport au titre de la carte, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon par rapport à ces deux éléments-là?